Bonjour à tous et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et aujourd'hui j'aimerais lire avec vous un texte un petit peu long mais je ferai une méditation très courte et ce texte on le trouve dans l'évangile de Luc chapitre 4, les versets 16 à 30. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture est accompli. Aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez. » Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles de grâce qu'il prononçait. Ils disaient « N'est-il pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Vous allez certainement me citer ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même ». Vous me direz aussi « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum, accompli les mêmes choses ici, dans ta propre ville. » Puis il ajouta, « Je vous le déclare, c'est la vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. » De plus, je vous assure qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut purifié de la lèpre, mais seulement Naaman, le Syrien. Tous, dans la synagogue, furent remplis de fureur en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de l'escarpement sur lequel Nazareth était bâti, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Les habitants de Nazareth étaient admiratifs jusqu'au moment où Jésus cesse de confirmer leurs attentes. Alors, à ce moment-là, l'admiration se transforme en colère. Et ce passage, il révèle finalement une vérité inconfortable. Le problème n'est pas toujours que Jésus est trop exigeant, mais qu'il est trop libre. Libre de ne pas entrer dans nos cadres, libre de ne pas servir nos intérêts religieux, culturels ou identitaires. Le vrai Jésus n'est pas rejeté parce qu'il est violent, mais parce qu'il refuse d'être domestiqué. Alors, une question pour aujourd'hui. Est-ce que je suis prêt à suivre un Jésus qui peut contredire mes certitudes ou seulement un Jésus qui les confirme ?